Bonjour à tous, la suite du cours maintenant pour aujourd'hui. Donc lundi, on a vu comment on faisait pour comparer deux nombres décimaux et puis pour comparer deux fractions dans le cas où elles avaient soit même numérateur, soit même dénominateur. On va travailler un peu dans le cas général en fait maintenant. Donc le signe de la différence de deux nombres, donc ça c'est valable dans tous les cas. Une méthode générale pour comparer deux nombres, c'est d'observer leur différence, c'est-à-dire si les deux nombres c'est A et B, la différence c'est A moins B. Lorsque la différence est négative, ça veut dire que A est plus petit que B. Et lorsque la différence est positive, ça veut dire que A est plus grand que B. Vous avez ici des exemples. Si je veux comparer 5 sixièmes et 4 cinquièmes, je fais la différence des deux. Pour pouvoir faire la différence des deux fractions, on l'a déjà revu, il faut les réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est 6 fois 5. Donc ça nous donne au final, à la fin du calcul, 1/30. Cette quantité, 1/30, je suis certaine qu'elle est strictement positive. Ça veut dire que 5 sixièmes moins 4 cinquièmes est positive et que donc 5 sixièmes est plus grand que 4 cinquièmes. Un deuxième exemple, un petit peu plus du niveau seconde maintenant. Si je choisis un nombre A strictement négatif quelconque, je lui donne pas une valeur, et je veux comparer la quantité E qui est 2A plus 3 au carré, et la quantité F qui est 4A au carré plus 9. Pour cela, on va étudier le signe de la différence, grand E moins grand F. Donc si j'écris grand E moins grand F, ça me donne ça. Faites très attention lorsque vous faites une différence d'une quantité qui est un peu composée, il faut la mettre entre parenthèses. La première étape, ça va être d'enlever ces parenthèses. Donc pour 2A plus 3 au carré, je vais appliquer une identité remarquable, c'est l'identité A plus B au carré. Donc ça me fait 2A au carré, donc ça fait 4A carré, plus 2 fois 2A fois 3 plus 12A, plus 3 au carré, plus 9. Ensuite, pour cette partie-là, pour enlever les parenthèses, comme il y a un moins devant, je dois changer tous les signes. Ça me donne donc moins 4A carré, moins 9. Je réduis, bien les 4A carré disparaissent, les 9 disparaissent, il me reste plus que 12A. Au départ, j'avais choisi A un nombre strictement négatif. Donc 12 fois A, c'est toujours strictement négatif. Ça veut donc dire que E moins F est négatif et que donc E est strictement plus petit que F. On va faire des exercices de ce type-là un peu plus loin. Deuxième méthode possible, donc là, le critère qu'on va voir n'est pas valable dans le cas de tous les nombres, il est valable uniquement lorsque je dois comparer deux réels qui sont positifs. Donc que me dit ce critère? Si mes deux nombres A et B sont strictement positifs et que A est plus grand que B, alors je peux affirmer que le quotient A sur B est plus grand que 1 et B sur A est plus petit que 1. D'où ça vient? C'est tout simple. Si je prends ici A plus grand que B, que je divise tout par B, puisque B est positif, je ne change pas le sens de l'inégalité, j'ai A sur B qui sera plus grand que B sur B, et B sur B ça fait 1. De la même façon, si je divise tout par A, j'ai A sur A plus grand que B sur A, ça me donne 1 plus grand que B sur A, autrement dit B sur A est plus petit que 1. Je reprends les exemples de tout à l'heure, le 5 sixième et le 4 cinquième. 5 sixième et 4 cinquième sont deux quantités qui sont strictement positives. Je vais calculer le quotient des deux, donc j'ai une fraction sur une fraction. Divisé par 4 cinquièmes, c'est multiplié par son inverse, 5 quarts. Et puis je fais 5 fois 5, 25, 6 fois 4, 24. Donc j'obtiens 25 sur 24. 25 étant plus grand que 24, je suis sûre que 25 sur 24, c'est plus grand que 1. Donc mon quotient 5 sixièmes sur 4 cinquièmes est plus grand que 1, ce que je peux traduire par 5 sixièmes est plus grand que 4 cinquièmes. Deuxième exemple, un peu plus du niveau seconde encore une fois. Je prends un réel t qui est entre 0 et 1 strictement. Je veux comparer t au carré, que j'ai appelé grand G, et t au cube, que j'ai appelé grand H. Pour ce faire, on va comparer le quotient h sur g avec 1. Donc si je calcule h sur g, j'ai t au cube sur t au carré. Avec les règles sur les puissances qu'on a étudiées, ça c'est t puissance 3 moins 2, c'est-à-dire t puissance 1, autrement dit t. Et t, on sait que c'est plus petit que 1. Ça veut dire donc que mon h sur g est plus petit que 1. Et puisque les deux quantités sont strictement positives, en multipliant ici par g, j'obtiens que h est plus petit que g. Je vous propose un premier exercice à chercher sur ce thème-là. Donc vous l'avez là sous les yeux, vous mettez la vidéo en pause et ensuite je vous montre la correction. Alors pour le 1a, on va étudier le signe de la différence. Donc j'ai calculé ici la différence des deux. Attention encore une fois, j'ai ici un signe moins. Donc pour pouvoir d'abord appliquer la double distributivité, je dois le faire à l'intérieur de parenthèses et ensuite changer tous les signes en enlevant les parenthèses.
Au final, j'obtiens moins 3A moins 3B et je factorise par moins 3, ce qui me donne moins 3 fois A plus B. Je sais d'après l'énoncé que A est négatif et B est négatif, donc la somme des deux est négative. Et une quantité négative que je multiplie par moins 3, ça devient positif. On a donc A moins B qui est positif, ça veut donc dire que A est plus grand que B. Petit b, on va travailler en comparant le quotient A sur B à 1. Donc j'ai calculé A sur B, j'ai encore une fois comme tout à l'heure une fraction sur une fraction. Je multiplie par l'inverse. Le numérateur, ça fait 2 fois n au carré que j'ai écrit 2 fois n fois n. Au dénominateur, c'est n fois 4 que j'ai écrit n fois 2 fois 2. Tout ça pour me permettre de simplifier par le 2 qui est ici avec un des 2 qui est au dénominateur et un n du numérateur avec le n qui est ici. Au final, il me reste n sur 2. On savait d'après l'énoncé que n était plus grand que 2, donc n sur 2 est plus grand que 2 sur 2, c'est-à-dire plus grand que 1. Ça veut dire que a sur b est plus grand que 1 et que a est plus grand que b. Question 2a. On étudie le signe de la différence ici. J'ai calculé a moins b. Donc j'ai la différence de deux quotients qui n'ont pas le même dénominateur. Il me faut la réduire au même dénominateur en prenant comme dénominateur commun le produit, donc x fois x moins 1. Vous avez le détail du calcul ici. J'attire votre attention sur le signe moins qui est ici. Donc comme tout à l'heure, on fait une double distributivité à l'intérieur de parenthèses et on change le signe de tout ce qui était dans la parenthèse après. En réduisant, il y a la plupart des nombres qui disparaissent, il me reste 2 sur x fois x moins 1. 2, c'est une quantité positive. X est plus grand que 1, ça veut dire que le x qui est ici est strictement positif, et le x qui est moins 1 qui est ici est strictement positif. Le produit des deux, plus par plus, ça fait plus, donc et c'est positif. Et au final, le quotient est strictement positif. Conclusion, a moins b est strictement positif, et a est plus grand que b. Pour l'application à la dernière question, on va choisir x égale 100 000, et en remplaçant x par 100 000, normalement vous auriez pu le voir, on arrive à trouver l'inégalité que l'on voulait démontrer, évidemment sans la calculatrice. Alors pour jeudi prochain, je vous propose 3 exercices, ils ne sont pas dans votre livre, ils sont uniquement sur la fiche que vous avez sous les yeux, qui est en pièce jointe dans Pronote. Vous cherchez à travailler sur ces 3 exercices-là pour jeudi. Vous faites comme vous pouvez, au maximum de vos capacités. J'aimerais que vous y passiez à peu près une demi-heure. Et puis jeudi, je vais vous donner une correction de ce travail-là.